Quand on arrive dans le monde de Pokémon, on se retrouve très vite face à un langage assez particulier. Entre les Holos, les Rivers, les Full Art, les PSA 10, les 7, les C, l'Elite, et il y en a tellement d'autres en plus, on peut rapidement avoir l'impression que tout le monde parle une autre langue. Donc aujourd'hui, je te propose une vidéo plutôt simple, on va dégrossir le langage utilisé dans le monde Pokémon par les collectionneurs. Après cette vidéo, normalement, tu devrais comprendre beaucoup mieux le langage utilisé dans les discussions autour des cartes Pokémon évidemment. D'ailleurs, avant de commencer les gros chapitres de cette vidéo, commençons par un terme que l'on entend beaucoup, et en plus dans cette chaîne. TCG Pokémon. TCG signifie Trading Card Game. En français, on peut traduire ça par jeu de cartes à collectionner tout simplement. Donc on va commencer du coup par cette définition et on passe à la suite. Avant de parler de cartes elles-mêmes, il faut comprendre comment Pokémon est structuré. Et pour ça, il faut connaître deux mots principaux, les blocs et les sets. D'abord les blocs. Dans Pokémon, les séries sont regroupées par grandes périodes appelées blocs. Un bloc correspond généralement à une génération de Pokémon, mais parfois c'est pas tout à fait ça, notamment pour le vintage, mais pas que. Et d'ailleurs vintage, ça veut dire tout simplement les vieilles cartes. En général, les blocs intègrent des nouveautés. J'en ai parlé dans les vidéos qui sont destinées à chaque bloc d'ailleurs, n'hésite pas à les voir si ça t'intéresse. Et chaque bloc est composé de ce qu'on appelle des séries, des sets, c'est la même chose. Voici les principaux blocs du jeu. On a déjà le bloc Wizard de 99 à 2003, permet de mettre du contexte. Ensuite, on a le bloc X de 2003 à 2007. Ensuite, on a Diamant et Perle 2007-2010. Ensuite, on a un bloc un peu particulier qui s'appelle Earth Gold Soul Silver entre 2010 et 2011. Puis le bloc Noir et Blanc 2011-2014, XY 2014-2017, Soleil et Lune 2017-2020. On arrive bientôt chez nous, Épée et Bouclier 2020-2023, Écarlate et Violet 2023-2025. Et enfin, en ce moment, on a le bloc Méga Évolution évidemment. Parlons maintenant des produits Pokémon. On a déjà les scellés. Alors les scellés, c'est quoi? Quand on en parle, c'est tout simplement un produit qui n'a jamais été ouvert. Quand on parle de scellés, il y a déjà le booster, évidemment. Le booster, c'est un paquet de cartes qui est scellé, qui correspond à une dizaine de cartes aujourd'hui, et avant, c'était plutôt 11 dans les boosters vintage. Les collectionneurs ouvrent les boosters pour tenter de trouver un gros hit. C'est une carte qui a de la valeur dans le booster. Ensuite, deuxième type de scellé, très connu, la display. Une display, c'est une boîte qui contient 36 boosters. C'est le produit phare pour les collectionneurs puisque ça leur permet d'ouvrir du coup un nombre de boosters important pour augmenter leurs chances d'obtenir les cartes rares dont ils ont besoin. Ensuite, on a la demi-display, évidemment 18 boosters. Le scellé suivant, ça s'appelle l'ETB pour Elite Trainer Box. Elle contient 9 boosters et pas mal de goodies. C'est un produit très apprécié des collectionneurs car c'est plus travaillé que les displays. Ensuite, on a les UPC, Ultra Premium Collection. Ce sont des items chers où on retrouve plus de boosters que dans les UTB. Il y a également des cartes promo et des accessoires premium. Ensuite, on a les SPC pour coffret super premium qui contient évidemment des boosters, une ou plusieurs cartes promo et des figurines. En général, ces coffrets sont là pour mettre en avant un Pokémon particulier. Ensuite, on a les coffrets. Il y en existe plusieurs tailles avec un nombre de boosters à l'intérieur qui varie. En général, ce sont des items assez fins mais assez volumineux finalement. Ensuite, en plus petit, on a les tripacks et les duopacks. Tripack pour 3 boosters et duopack pour seulement 2 boosters. Donc ce sont des items qui valent pas trop cher à l'achat. Et grosso modo, on a fait le tour des scellés. Maintenant, on va rentrer dans les cartes. Chaque niveau de carte a une rareté. En premier lieu, on a les communes avec un symbole sous forme de cercle. Ensuite, on a les Pokémon, appelés également Unco pour Uncommon en anglais, avec un symbole de losange. Puis, on a les rares avec un symbole d'étoile. Aujourd'hui, ces cartes ne valent quasiment rien, voire rien du tout, alors qu'à l'époque, dans le vintage, c'était des cartes extrêmement chères. Extrêmement recherché en tout cas aujourd'hui. On a maintenant les cartes X avec une double étoile noire. Ces cartes ne valent pas grand chose en général, ça peut correspondre à quelques euros, c'est l'ordre d'idée. Puis les AR pour art rare en anglais, il s'agit d'une étoile jaune, et là on peut commencer à monter pour quelques dizaines d'euros par carte assez facilement. Ensuite on a les full art avec une double étoile grise, là aussi ce sont des cartes assez recherchées dans les séries récentes. Ensuite nous avons les alternatives avec une double étoile jaune, en général elles font partie des cartes les plus chères de chaque
séries récentes. Enfin, nous avons les Gold avec 3 étoiles jaunes. Malgré cela, en fonction des sets, ce ne sont pas forcément les cartes les plus rares et les plus recherchées. Maintenant qu'on a vu la rareté, parlons évidemment de l'illustration des cartes. On a un terme qu'on connaît en général beaucoup, c'est holographique ou holo pour les intimes. Une holo est une carte dont l'illustration brille, tout simplement. En parallèle de ça, nous avons les reverse. Une reverse est une carte où le fond de la carte est brillante, mais pas l'illustration cette fois. Contrairement aux fameuses holo où seule l'illustration brille donc. Aujourd'hui, elles sont présentes dans presque toutes les séries modernes, mais ne valent quasiment rien. Beaucoup de collectionneurs font grader leurs cartes. La gradation consiste à envoyer une carte dans une société spécialisée, par exemple PSA, CCC, CGC, BGS, PCA, Collectora, pour ne parler que d'eux. Donc là, j'ai parlé surtout de sociétés américaines et françaises, parce que ce sont celles qui sont le plus représentées finalement chez nous. Mais il faut savoir qu'il y a des dizaines de sociétés de gradation dans le monde entier. Ces sociétés vérifient l'authenticité de vos cartes, évalue l'état de la carte et la scelle dans un boîtier. Les notes vont de 1 à 10, et le Graal pour les collectionneurs, c'est d'avoir un PSA 10. Carte quasiment parfaite, ayant obtenu la note de 10 sur 10 par la société, évidemment, du même nom, c'est-à-dire PSA. Quelques termes que l'on entend aussi chez les collectionneurs maintenant. On va entendre des fois Binder, c'est un classeur de cartes tout simplement. On va voir les cartes en loose ou raw, c'est une carte non gradée. Typiquement, vous sortez une carte d'un booster, c'est une carte qu'on appelle loose, une carte en loose. On va avoir également le master set. Un master set, c'est quand un collectionneur possède toutes les cartes d'une série et ça coûte un bras. On compte dans un master set moderne toutes les cartes du set évidemment, dans toutes leurs versions. Donc les reverse, les non-reverse, les holos, et même les cartes promo, qui dans certaines séries coûtent très très cher. On arrive à la fin de tous ces termes pour démarrer sereinement dans ce monde qu'est le TCG Pokémon. Si tu as aimé cette vidéo, si tu aimerais bien en avoir d'autres, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, surtout si j'en ai oublié, puisque c'est sûr, j'en ai oublié, je referai peut-être même une vidéo complémentaire. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous suivre et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.